motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know who's back up in this motherfucker. So blaze the weed up then. Blaze that shit up, nigga. Yeah, sup Snoop. Top dog, light 'em off, nigga, burn this shit up. DPG. Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux adhérents. Aujourd'hui je vais vous présenter un modèle, un buggy au 1/8e, un super truc vendu au RTR, assez bon marché. Donc je parle du Abysma qui est là, le TR8 EV2. Donc voilà, comme je disais, c'est un truc vendu RTR, donc avec une commande électro embarquée. Vous avez juste à mettre une batterie et des piles dans la commande et puis ça fonctionne. Dans cette version là, le vendeur l'a vendu avec une paire de batteries 2S, parce que vous verrez dans l'unboxing, vous verrez que c'est un buggy qui fonctionne avec deux batteries en 2S ou deux batteries en 3S. Donc voilà, on va faire l'unboxing dans cette vidéo. Je vais faire une vidéo courte. Je vais faire l'essai de ce buggy dans une autre vidéo sur le terrain directement de l'Abeille Club 60. Donc j'avais déjà parlé quand j'avais fait la présentation du buggy 1/8e Bushmaster de chez Thunder Tiger. Donc voilà, on ira tester cette machine aussi là-bas parce que c'est une piste assez polyvalente et assez technique pour pouvoir y tester des modèles tels que celui-ci sur la solidité, rapidité, etc. Et en plus, comme il y a pas mal de gens qui tournent avec des très bons modèles style Mugen, voilà, des trucs de ce genre-là, c'est plutôt intéressant de faire des comparatifs de puissance et de robustesse sur ce genre de piste. Donc voilà, je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec ça, on va passer tout de suite à l'unboxing et on va voir ce qui se cache dans cette boîte. Voilà, donc voilà la boîte, je vous la montre, une grosse boîte bien massif, bien lourde aussi, on sait qu'il y en a là-dedans. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de la boîte. Il explique que c'était un modèle prévu pour monter à 70 km/h. Bon, après ce que annoncent les constructeurs en général, ils s'emballent un peu, c'est à voir. Donc on nous explique qu'il y a un cerveau 9 kg, un ESC programmable, donc on verra ça par la suite. Donc voilà, et puis là c'est tout un tas de détails sur le bolide, nous indiquant que c'est un 4 roues motrices vendu RTR, qu'il y a des roulements à billes dans le kit, commande 2,4 GHz, voilà, donc les dimensions du buggy. Donc j'ouvre, voilà, oh là, très belle machine, super design. Franchement, très joli. Donc à voir maintenant ce que ça vaut sur la piste. Donc comme j'ai dit, c'est un truc assez bon marché, hein. C'est un truc aux alentours des 350 €. Donc ce vendeur là, donc c'est pas le constructeur hein, qui fournit ça, mais ce vendeur là le vend avec un pack, une paire de batteries. Donc voilà la commande. Super design aussi, très joli. Donc assez réactif, assez sensible. Donc voilà, fonctionne comme toutes les autres commandes avec une trim, une ouverture de braquage et une ouverture d'accélération. Très joli. Donc on va sortir le plus important. Ah oui d'accord, donc voilà, c'est les batteries que je disais, donc fournies par le vendeur. Donc ça c'est cool de proposer un kit, à ce prix avec voilà la paire de batteries. Donc c'est du Power Plant, je sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est de la Lipo 2S en 5000 mAh, ça permet de jouer sur ce genre d'engin, ça permet de jouer un petit peu quand même. Ah bah il y a même un chargeur. Donc c'est vraiment le kit RTR de chez RTR celui-ci. En plus ça a l'air d'être un bon chargeur. 80 watts, ouais c'est correct. Ça charge plutôt bien. On la décale. Voilà. Une beauté. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Une pure beauté. Donc un truc sympa qu'il n'y avait pas sur le Bushmaster déjà, juste comme ça, un titre de comparaison, c'est
les protections sur la tour d'amortisseur. Ça c'est vraiment bien parce que moi qui ai tourné pas mal avec le Bushmaster, j'avais présenté dans une vidéo précédente. De toute façon, je mettrai le lien dans la description aussi, comme ça vous permettra de voir un petit peu, faire un petit comparatif par vous-même. Moi qui ai pas mal tourné, j'ai déjà abîmé cette pièce là, la tourelle d'amortisseur, parce qu'en cas de choc, quand elle arrive sur le toit, c'est le premier truc qui prend. Donc là ils ont prévu des petits tampons et franchement c'est très cool. Donc niveau amortisseur, voilà, j'ai le Bushmaster juste à côté. On va pouvoir se rendre compte déjà de la pièce dont je parlais. Voilà, ici vous voyez il n'y a rien du tout, donc on voit qu'elle est pas mal attaquée. Donc les amortisseurs ils ont l'air assez identiques, mis à part la couleur, mais même diamètre. Sinon le buggy dans l'ensemble, les buggy se ressemblent vachement. Même au niveau du châssis, je trouve que ça ressemble vachement au Bushmaster. Donc un point négatif par rapport au Bushmaster, c'est que le Bushmaster il a les triangles pleins. Et ceux-ci sont en armature, comme ça, comme vous pouvez voir. Je vous montre ceux du Bushmaster pour faire une petite comparaison. Donc je peux vous garantir que ces triangles-là sont très solides. Franchement, avec ce que je lui ai mis dans la gueule, j'en ai cassé aucun. Et c'est vraiment... donc à voir dans le temps si ceux-là peuvent résister au choc. Sinon, voilà, niveau amorceau, bon, ouais, c'est vraiment... À part la couleur, c'est vraiment les mêmes que le Bushmaster. On va voir ce qui se cache un petit peu là-dessous, niveau électro. Donc voilà. Donc très belle machine, de même conception que le Bushmaster. Donc un autre point négatif, contrairement au Bushmaster, vous allez pouvoir le voir, c'est qu'ils ont placé le SC très haut, et ça c'est pas top parce que quand vous faites quand vous tournez sur piste, souvent avec les sauts elles ont tendance à arriver sur le toit, et là on a l'impression que le SC prendra direct le choc. Ça peut détériorer le SC. Moi je déplacerai la place de l'ESC. Donc voilà, au niveau équilibrage c'est vachement bien parce que ça fonctionne avec deux batteries et une de chaque côté. Donc ça là c'est un point positif par rapport au Bushmaster, parce que le Bushmaster lui, je vais enlever les goupilles aussi, vous allez pouvoir constater en plus comme ça la position de l'ESC. L'ESC sur le Bushmaster, vous voyez il est là, donc il est vachement protégé à ce niveau là avant qu'il y ait un choc dessus. Mais par contre, contrairement à la Bisma, c'est que le Bushmaster il a les deux batteries du même côté, ce qui peut fortement déséquilibrer lors des sauts ou du pilotage. Donc voilà, le fait d'avoir mis une batterie de chaque côté, ça peut pas mal équilibrer le châssis sur un saut ou sur un pilotage. Position du moteur, donc c'est à l'inverse du Bushmaster, mais bon, ça ne change pas grand chose. Voilà, niveau plastique, ça a l'air d'être des plastiques de bonne qualité. Franchement, je dirais, ouais, franchement, à part cette pièce là qui me paraît peut-être un peu souple. Alors là, ça c'est des renforts de châssis, c'est des pièces qui sont censées rigidifier au maximum le châssis. Mettre des renforts de châssis souples, je trouve ça un peu moyen. Donc ça, à mon avis, je pense que c'est des pièces qui vont pas faire long feu. Contrairement au Bushmaster, comme je disais, les tourelles d'amortisseurs avant et arrière, déjà celles d'avant sont protégées, mais regardez la pièce, elles sont hyper balèzes, hyper épaisses. J'ai pas mon petit réglet, franchement 5 mm d'épaisseur pour de l'acier, franchement ça à mon avis ça bougera pas. C'est un bien comme ça peut être un mal, parce que comme c'est des pièces qui sont fixées sur les cellules de différentiel, automatiquement si elles sont trop rigides ou trop solides, le choc lors des atterrissages sur le toit peut être retransmis à la cellule et casser la cellule de différentiel au lieu de tordre légèrement la pièce. Alors à voir après à long terme ou sur la piste comment ça évolue en cas de choc, mais c'est un mal pour un bien. C'est bien les pièces fragiles
quelquefois parce qu'elles sont fusibles en fait sur certains points sur le châssis, elles peuvent péter avant d'endommager des plus grosses pièces. Par exemple là dans ce cas, c'est plus intéressant de tordre par exemple une tourelle d'amortisseur que casser en deux une cellule de différentiel. Enfin moi c'est ce que je pense. Là par exemple voilà, donc moi mes tourelles d'amortisseur sur le Bushmaster sont un petit peu moins épaisses. L'acier a l'air, enfin l'aluminium a l'air d'un petit peu moins bonne qualité, mais par contre il a tendance à tordre en cas de choc. D'ailleurs j'ai tordu déjà les avants, je sais pas si ça se voit là, si vous le voyez, mais elles sont légèrement tordues. J'ai essayé de les redresser, voilà. Donc voilà, moi j'ai les mêmes sur le Bushmaster, les mêmes renforts de châssis que vous avez pu voir sur le Abyssma, sauf que ceux-ci sont bien rigides. On va passer pour un moteur. Donc le moteur il a l'air de même configuration que le Bushmaster. Voilà, c'est un 2100 kV avec un ESC 100 ampères, donc il fonctionne en 4S ou 3S. J'ai dit au début de la vidéo que si on pouvait mettre deux batteries 3S, là il fonctionnera pas en 6S, maximum 4S, mais c'est déjà, franchement pour ce genre de truc c'est déjà très rapide de fonctionner en 4S. Voilà, donc sinon configuration assez standard. Ça a l'air ouais, ça a l'air pas mal solide. Maintenant je peux pas, faut voir sur piste hein, comment ça évolue. Mais moi je changerais bien l'emplacement de l'ESC parce que là il est voué à la mort certaine en cas de choc. Ça, là c'est sûr. Par contre où le placer, bonne question parce que la place est chère sur ce châssis. Donc faudrait faire un système sinon double batterie d'un côté et ESC de l'autre. Un peu la configuration du Bushmaster. Donc les batteries sont là. Donc voilà, c'est pas top pour l'équilibre en cas de saut, mais je pense que voilà, à moins que vous disputiez des championnats de France ou du monde, je pense que vaut mieux préserver sa machine plutôt qu'absolument gagner sur l'équilibre. Donc les pneus, pour être franc, hein, c'est de la caille. Les pneus et les jantes, c'est de la caille. C'est un peu le même type que celles qui étaient fournies sur le Bushmaster, qui m'ont fait d'ailleurs qu'une session. Je les ai explosés. Enfin, j'en ai explosé un tout de suite à la première session. Donc j'ai dû remplacer voilà, jantes et pneus parce que bon, ça tient pas. Mais bon, je pense que pour un modèle RTR, c'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup de choses de bien fichu là-dessus. Châssis en aluminium qui ressemble beaucoup. J'ai l'impression que beaucoup de pièces sont similaires. Ah non, mais je pensais que c'était les mêmes. Mais il y a beaucoup de pièces qui se ressemblent hein, sur l'Abyssma. Donc voilà, apparemment cette ESC est programmable. Donc ça, je regarderai ça dans la doc. J'en parlerai dans la prochaine vidéo, celle qu'on fera sur la piste, afin de tester ce modèle. Il y a aussi un boîtier waterproof où le récepteur qu'on commande est installé. Voilà, vous avez le fameux cerveau 9 kg. Et voilà, en général les cerveaux des modèles RTR, vaut mieux les changer, ça évite les problèmes, ou en avoir un d'avance en cas de panne, parce que c'est des trucs voilà, pas très bonne qualité. Par contre le combo électro, c'est-à-dire moteur ESC, a l'air de très bonne qualité. Bon, l'ESC me paraît un petit peu petit pour fonctionner en 4S, mais après comme on dit, hein, c'est pas la taille qui compte. Donc voilà, aileron, écoutez, ouais, c'est un aileron en plastique, il est assez souple, je pense, pour encaisser les chocs, donc ça c'est correct. Le support aileron aussi, c'est pareil, il a l'air de bien pouvoir encaisser les chocs. Amortisseur, bon, moi je trouve ça un petit peu trop rigide, hein. Faudrait peut-être changer d'huile. L'avant ça va encore, mais l'huile c'est très rigide, donc sur piste, si votre terrain est accidenté, elle va avoir fortement tendance à rebondir, comme ça a fait avec le Bushmaster. Donc je peux rien vous dire de plus hein, pour l'instant, parce que faut que je la mette en route et faut que je la teste. Mais dans l'ensemble, pour
pour un modèle 1/8 RTR dans ce budget-là. Ça a l'air d'être une très bonne machine. Bon voilà, toutes les machines sont améliorables, hein, même les très haut de gamme, il y a toujours des petits trucs à changer. Donc là, son gros point faible, hein, ce qui n'est pas réellement un point faible, c'est pour moi c'est la position aussi haute de l'ESP. Ah, vous pouvez voir, elle est vachement haute. À mon avis, au moindre coup sur le toit, l'ESP dégage. Donc surtout qu'en plus c'est des parties qui sont très fragiles. En cas de choc, ça peut casser assez facilement. Donc pour moi, voilà, changer l'emplacement de ça. Ça a l'air d'être une machine très rapide. Donc on verra ça face à la mienne, ma Bushmaster, qui a quelques heures maintenant. Je peux vous dire, je refais un point là-dessus, j'ai fait plusieurs sessions avec, donc je peux vous le dire, c'est très robuste. J'ai fait très peu de casse, malgré que je sois un piètre pilote. Voilà, je pilote pas très bien, donc j'atterris souvent à côté de la plaque ou sur le toit. Donc je peux vous dire que avec mon pilotage, si elle est toujours intacte, c'est qu'elle est très solide. J'ai cassé, la seule grosse pièce que j'ai cassée pour l'instant, c'est la cellule avant. Donc j'en parlais tout à l'heure pour le Abyssma, c'est la cellule avant que j'ai cassée. Tout simplement parce que j'ai fait le fou et je suis arrivé, franchement, je suis arrivé vraiment fort. Vraiment, j'y ai été fort pour la casser. Donc c'est pour ça que je peux vous dire que c'est vraiment un modèle très solide. Donc niveau conception, je pense que le Abyssma peut s'afficher, peut s'aligner sur le Bushmaster niveau fiabilité. C'est pas que j'y connais grave en buggy, mais le peu que j'en ai vu là avec le Bushmaster, je peux vous dire que voilà, à part 2-3 petits points, je dis comme les tendeurs souples là, c'est pas les tendeurs, les renforts souples, tout ça, c'est des petites conneries, c'est pas bien méchant. Vous pouvez même les fabriquer vous-même en aluminium. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Maintenant on va tester ça sur piste. Donc si vous avez des questions sur ce modèle, des points que j'ai pas abordés ou des petits trucs qui vous turlupinent, n'hésitez pas à me poser la question, comme j'y répondrai assez rapidement. Voilà, si vous pouvez, franchement, le petit pouce bleu, le petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous kiffez ma chaîne. Et je vous dis à plus, à bientôt pour la prochaine vidéo sur ce modèle. Et surtout, restez RC Gang. Now back, I got me some Seagram's gin. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours, but fool, I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating me, who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to mackin' to this bitch named Shady. She used to be the homeboy's lady. 80 degrees when I tell that bitch, please raise up off these NUTs, cause you get none of these at ease. As I mob with the dog pound, feel the breeze. B.I. Chuck Jess.